Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous partager une théorie sur laquelle s'appuyer en coaching issue de psychologie positive. Ce sont les facteurs déterminants du bonheur de Sonia Lyubomirsky. Bien joué. Je me présente Anne-Laure Davo, je suis coach experte en psychologie positive et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, je suis psychologue et coach experte aussi et passionnée de la psychologie positive. Ça fait des années qu'on s'intéresse à cette science qui contribue au bonheur. Voilà, pour ma part, j'ai même écrit un bouquin entier sur le sujet. Ça me passionne. On le pratique, nous, à la fois dans notre quotidien, dans notre vie privée, mais aussi on le transmet dans le cadre de nos formations aux psychologues, coachs et thérapeutes. Et on a envie que ça soit diffusé dans le monde entier. Soyons clairs. Alors, la psychologie positive, c'est bien, mais à quoi ça peut servir? Et surtout, de quoi on peut partir comme théorie? Il y a plusieurs théories. Là, on va vous en parler d'une en particulier, les facteurs du bonheur. Et ça va être intéressant parce que au départ, on ne s'attend pas à ces C'est ça. chiffres-là qui justement va déterminer en fait quels sont les facteurs. Il y a 3 éléments essentiels. Il y a à la fois la partie génétique, donc qui vient de notre famille, de papa et de nos mamans. C'est ça, de la biologie, on va dire. Exactement. Les petits gènes. Il va y avoir aussi le facteur des actions qu'on fait, des choix qu'on prend, des directions qu'on va prendre également. Et puis le dernier élément, ça va être le contexte, l'environnement, etc. Voilà. Donc là, en fait, Sonia Lyubomirsky, qui est une chercheuse experte en psychologie positive, avec ses équipes, a fait beaucoup de recherches sur ces fameux facteurs qui contribueraient au bonheur en étudiant en particulier des jumeaux. Vous savez, avec eux, ils ont un patrimoine génétique plus ou moins similaire. Elle a étudié à la fois des jumeaux homozygotes, donc qui ont vraiment les mêmes gènes, et d'autres hétérozygotes qui n'ont pas exactement les mêmes gènes et qui ont quand même une même éducation pour voir si ça vient de l'éducation ou des gènes. Et de toutes ces recherches, en est issu que finalement, la partie génétique, donc biologique, gènes, et tout ça, voilà, viendrait à 50% de nos gènes. Donc le bonheur viendrait à 50% de nos gènes. Ça a été relativisé par la suite dans le sens où les gènes peuvent évoluer dans le temps. Maintenant, il y a eu en plus plein de recherches sur l'épigénétique en plus, donc comment on s'adapte en fonction des gènes, en fonction de notre comportement, etc. Donc, c'est pas aussi immuable que ça. On est comme des Pokémon, voilà. En fait. On peut s'adapter quand même. Et il y a même des gènes qui peuvent raccourcir ou diminuer selon ce qu'on fait dans les autres pourcentages qu'on verra juste après. Mais donc, la partie de départ, c'est de se dire, évidemment, si j'ai un père et une mère dépressifs, il y a quand même plus de chances que j'ai des facteurs dépression dans ma vie, quoi. Des risques, c'est ça. On est trop habitué d'être dans le positif. Si j'ai des parents super heureux, joyeux, optimistes, etc., il est fort probable que j'ai plus de chances quand même d'avoir moi-même un tempérament positif, optimiste, etc. Donc là, on est sur à la fois héritage génétique et héritage aussi de l'éducation dans notre enfance, quoi. On est vraiment un petit peu au milieu de tout ça. Les deux étant reliés, clairement. Donc là, 50% du bonheur serait déterminé par la partie plutôt génétique. Ensuite, là où ça devient intéressant, à l'environnement, alors justement, c'est intéressant malgré tout, si on est dans l'environnement et le contexte, eh bien, il faut savoir que ce n'est à hauteur que de 10%. Ça influence à hauteur de 10% notre capacité à être heureux. Et pourtant, quand on a si on demande aux gens en cabinet, tous nous disent... Ils ont tous l'impression que ça vient de là. Alors qu'en j'ai fait, pas ma maison, il fait pas beau, j'ai une voiture qui est cassée, je suis pas heureuse en amour, j'aime pas mon corps, mon travail c'est pas possible, je gagne pas d'argent, voilà. Tout ça, en fait, ce sont que des événements, des éléments circonstanciels qui nous entourent, mais qui finalement sont pas si essentiels à notre bonheur. Seulement 10%. Alors oui, ça joue. Mais si je suis quelqu'un de très optimiste, si je suis quelqu'un de très joyeux, même s'il pleut, même si je suis juste financièrement, même si là, je viens de me disputer avec quelqu'un, je peux quand même me relever, profiter de ma journée et me dire je vais aller marcher dans la nature et tout va bien, quoi. Donc c'est vraiment c'est pas que l'environnement. Ça, c'est vraiment, je crois, la principale leçon de cette recherche-là. Oui, une part génétique, 50%. Oui, une petite part de l'environnement et des conditions, de la maison, etc., du confort, la météo, 10%. Mais surtout, c'est là que nous, on intervient. Oui, c'est sûr, justement, nos choix, nos directions qu'on va prendre, les décisions qu'on va prendre. C'est donc, tout dépend de nous à ce moment-là, à hauteur de 40%. Quand même, ça laisse une sacrée marge de transformation. Ça veut dire qu'une personne qui vient, qui est vraiment dépressive et triste, etc., on a quand même déjà à la base une marge de 40% à travailler sur elle
sur toutes les parties de coaching avec tous les outils qu'on peut avoir pour être plus heureux. Mais aussi, on peut travailler quand même sur les 10% d'environnement, ça n'empêche pas, mais pas y passer trop de temps. Et vous allez voir qu'en plus, petit à petit, ça va peut-être même changer son patrimoine génétique pour ses futures générations à long terme. Et ça, c'est juste dingue. Mais là, on n'a pas vraiment la main dessus directement. C'est la conséquence. Et d'ailleurs, je pense foncièrement que si on travaille les 40%, en bénéfice secondaire, les 10% pourront être modifiés à ce moment-là. Naturellement, ouais. Naturellement, sans faire d'effort. Et donc, comment travailler sur ces 40%, c'est travailler à la fois sur le mindset, le mental, etc., les croyances et tout, à la fois évidemment sur le cœur, les émotions positives, à la fois sur le corps, la santé, l'énergie, etc. Et tout ça, faire en sorte de le tourner vers du positif, avec un regard positif, de l'optimisme. Et donc, en travaillant sur tout ça, la personne va développer des qualités du bonheur en travaillant sur toutes les théories qu'on a abordées dans toutes nos vidéos. Vous allez voir coaching, psychologie positive, le flow, les méthodes autour du bonheur authentique, la méthode PERMA, etc., etc. Donc, allez voir les autres vidéos et ça vous donnera des clés pour travailler sur ces 40%-là, pour vous-même, toujours en premier, et ensuite pour les personnes que vous accompagnez, pour pouvoir, mais même de donner, moi j'aime bien partager cette sous forme d'un camembert, 10, 40, 50. Ça, que les gens prennent conscience. Ça parle aux gens et ils se disent, ah ouais, donc j'ai quand même une possibilité. Parce que des fois, il y en a, ils sont dans un déterminisme. Oui, mais moi, de toute façon, je dois avoir des gènes de pessimiste. J'ai toujours été pessimiste. Voilà. Ok, vous avez peut-être toujours été. On a quand même 40% de marge pour pouvoir maintenant passer du côté plus lumineux de la force. Et donc, ça peut être intéressant aussi de leur partager cette recherche-là en plus court, etc. Mais moi, j'aime bien leur partager et ils aiment beaucoup. Et souvent, même il y en a, ils prennent des notes. J'adore. Donc, pourquoi pas leur partager dans vos séances. Voilà pour l'approche théorique suite aux recherches de Sonia Lyubomirsky sur les déterminants du bonheur. Si vous avez envie d'aller plus loin, plusieurs possibilités. N'hésitez pas, vous avez un centre de formation qui s'appelle Zen Pro, où il y a une 40aine de formations et plus. Vous avez le choix et vous pouvez choisir celle qui correspond au mieux à votre envie, votre besoin. Exactement. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, si vous avez appris au moins une chose aujourd'hui, un petit pouce. De vous abonner à la chaîne pour suivre tout. Mettez aussi, je crois qu'il y a une chose pour que vous soyez notifié quand il y a une vidéo la petite cloche pour avoir une vidéo, une petite notification à chaque fois qu'il y aura une de nos petites vidéos qui sort. Et vous pouvez nous mettre en commentaire qu'est-ce que vous connaissiez, si vous avez des questions, des réactions par rapport à cette méthode, est-ce que ça vous a inspiré, été utile, etc., des compléments. Tout est le bienvenu et donc on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.